Thomas, l'information est révélée par nos confrères de l'agence Reuters. Elle émane des services de renseignement ukrainiens. La Corée du Nord aurait ces derniers jours commencé à déployer une unité de missiles en Russie, dans l'ouest du pays, regardez dans la région de Voronezh, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Cette unité, Thomas, elle est composée d'au moins 120 missiles balistiques, de 6 lanceurs, le tout guidé par 90 militaires nord-coréens. Un premier lot de 40 missiles KN-23 et KN-24 serait déjà arrivé sur le sol russe. On les voit en exemple sur ces images. Ils sont connus pour leur portée qui peut aller jusqu'à 700 km selon la version. Quant à leur précision, elle n'est pas très fiable selon les spécialistes. Kim Jong-un vient-il à la rescousse de Vladimir Poutine? Force est de constater, Thomas, que la coopération militaire entre les deux dirigeants devient de plus en plus documentée. Avec cette nouvelle unité de missiles nord-coréens, Moscou veut appuyer là où ça fait mal, exploiter la principale faiblesse de l'Ukraine. Comme l'explique ce chercheur américain, regardez, la défense contre les missiles balistiques est l'une des plus grandes vulnérabilités de l'Ukraine. Toute augmentation du nombre de missiles balistiques auxquels elle devra faire face compliquera encore davantage sa défense. On le sait, cela fait depuis 2023 maintenant que la Russie tire des dizaines de missiles balistiques nord-coréens contre l'Ukraine. Mais avec ce déploiement, Thomas, on assiste ici à une nouvelle étape dans la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang. Oui, et ces Nord-Coréens, ils connaissent déjà bien le secteur, puisqu'il y a quelques mois, on s'en souvient, ils s'étaient illustrés toujours à l'ouest de la Russie, mais cette fois dans la région de Koursk. Oui, l'envoi de troupes a eu lieu en 2024. À l'époque, environ 12 000 soldats nord-coréens sont déployés en Russie. Officiellement, Thomas, ces militaires ne participent pas aux opérations militaires contre l'Ukraine, mais sur ces 12 000 soldats, 2000 d'entre eux ne sont pas rentrés en Corée du Nord. Et malgré ce bilan et les pertes, Pyongyang continue d'envoyer des militaires soutenir l'armée russe. Il serait encore 9500 à être présents dans la région de Koursk. 30 000 soldats supplémentaires pourraient arriver dans les prochaines semaines. Pour Moscou, l'intérêt pourrait se résumer ainsi. Ce serait un moyen rentable de recruter de nouveaux soldats sans mobiliser des Russes. Et en échange, la Corée du Nord récupérerait de l'argent et des technologies militaires. Des hommes, la Corée du Nord en a, Thomas, beaucoup, environ 1,2 million de soldats, l'un des plus gros contingents au monde. Et surtout, c'est un investissement, car il est peu probable que ces 30 000 soldats soient envoyés directement au front. Chaque soldat formé en Russie, chaque technologie pourrait ensuite venir renforcer les capacités nord-coréennes face à ses ennemis de toujours, la Corée du Sud, le Japon ou encore les bases américaines dans la région. Merci Pierre-Olivier, on verra ce que font ces soldats nord-coréens. On se souvient qu'à Koursk, ils avaient été